Ce soir-là, les rues de Bruxelles étaient noyées dans le brouillard, épais, humide, presque étouffant. Les lumières de la Grand Place dessinaient des halos flous dans l'air saturé, tandis que sur la rue de la Loi, le cœur diplomatique de l'Union européenne, régnait un silence absolu. Il était exactement 21h. La plupart des bureaux étaient plongés dans l'obscurité. Bruxelles s'endormait toujours ainsi vers minuit. Mais cette nuit, quelque part, quelque chose se tramait. Personne ne le savait, ni les médias, ni même la plupart des diplomates. Dans l'une des résidences privées situées derrière les jardins du château de Laeken, un dîner intime mais prestigieux avait été organisé. L'invitation venait officiellement du ministère français des Affaires étrangères, mais le véritable organisateur était le gouvernement allemand. Aucune trace dans les registres officiels, aucune mention dans les agendas. Seulement 6 personnes connaissaient l'existence de ce dîner, et parmi elles, 2 ignoraient la présence de l'autre. Marine Le Pen était assise à l'arrière d'une Mercedes noire. Ses yeux fixaient l'extérieur, mais elle ne voyait rien. Ses pensées étaient ailleurs. Les derniers sondages internes au parti, les attaques médiatiques incessantes, l'ombre de son père, toujours le même cycle. Mais ce soir était différent. Le gouvernement français l'avait invité à ce dîner, informel mais important. On parlerait des relations avec l'EU, de la politique migratoire, de l'avenir de l'Europe. Pour Marine, c'était une opportunité, une chance de faire entendre sa voix, de transformer le Rassemblement national en une véritable alternative et non plus seulement un parti d'opposition. En descendant de voiture, l'air froid la gifla. Elle ajusta ses cheveux, boutonna sa veste et entra. À la porte, 2 agents de sécurité la laissèrent passer en silence. Les couloirs étaient sombres, éclairés uniquement par des bougies. Une atmosphère étrange régnait, comme si le temps s'était arrêté. Marine connaissait bien ce genre d'endroit. Le théâtre politique, les jeux diplomatiques, les accords secrets, tout commençait toujours dans des couloirs sombres comme celui-ci, mais en entrant dans la salle à manger, elle s'arrêta net. Il n'y avait que 3 personnes à table, un diplomate français, un sous-secrétaire du ministère belge des Affaires étrangères, et face à elle, assise avec une expression sereine, une femme. Marine la reconnut immédiatement, Angela Merkel. À cet instant, son cœur cessa de battre pendant une seconde, puis il se remit à battre, mais cette fois avec colère. Ses yeux se tournèrent vers le diplomate français assis à table. L'homme inclina légèrement la tête, comme pour s'excuser, mais ce n'était pas sincère. Marine prit une profonde inspiration et continua d'avancer. Reculer aurait été un signe de faiblesse. Et Marine Le Pen ne montrait jamais de faiblesse. Elle s'approcha de la table, chaque pas résonnant dans le silence oppressant de la pièce. Merkel ne leva pas la tête. Elle faisait tourner lentement son verre de vin, observant le liquide rouge glisser le long des parois. Les pas de Marine résonnèrent sur le sol de pierre, puis s'arrêtèrent. C'est alors que Merkel leva les yeux. Elle ne sourit pas. Elle regarda simplement. Pas froidement, mais avec distance. Madame Le Pen, dit le sous-secrétaire belge en se levant. « Bienvenue, je vous en prie, asseyez-vous. » Marine se dirigea vers la chaise de l'autre côté de la table, directement en face de Merkel. Entre elles deux, il n'y avait qu'une nappe blanche, 2 bougies et un silence pesant. Le diplomate français se racla la gorge. « Ce dîner ce soir n'est pas officiel, dit-il, une légère tension dans la voix. C'est simplement un échange d'idées. Nous voulions écouter différentes perspectives sur l'avenir de l'Europe. » Marine haussa les sourcils. « Des perspectives différentes ? Ou m'avez-vous fait venir ici pour me faire taire ?» Le diplomate français se figea. Le Belge toussa nerveusement. Merkel, elle, ne bougea pas. Elle continuait de faire tourner son verre comme si elle n'avait rien entendu. Marine s'assit lentement, posant ses mains sur la table. Ses ongles tambourinèrent légèrement sur le bois verni, un geste qu'elle faisait toujours quand elle était en colère, mais se retenait. « Madame Le Pen, commença le diplomate français, personne n'a l'intention de vous faire taire. Nous voulons simplement... » « Simplement quoi ?» l'interrompit Marine. « M'inviter à un dîner secret avec la chancelière allemande sans me prévenir ? Me mettre dans une position où je dois sourire poliment alors que nous savons tous que nos visions de l'Europe sont diamétralement opposées ?» Merkel posa enfin son verre. Elle croisa les mains devant elle et regarda Marine pour la première fois avec attention. Pas d'hostilité, pas de mépris, juste une observation calme, presque clinique. « Madame Le Pen, dit-elle d'une voix posée, je ne vous ai pas demandé d'être ici, mais maintenant que vous êtes là, pourquoi ne pas en profiter ?» Marine sentit une pointe d'irritation monter, ce calme, cette sérénité. C'était exactement ce qui l'agaçait chez Merkel, cette capacité à rester imperturbable, à absorber les attaques sans jamais riposter de manière émotionnelle. C'était une forme de pouvoir que Marine enviait et détestait à la fois. « En profiter ?» répéta Marine. « Pourquoi faire ? Écoutez vos leçons sur l'humanisme européen, sur l'accueil des réfugiés, sur la solidarité qui en réalité consiste à imposer vos décisions aux autres pays. » Le sous-secrétaire belge sembla mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil au diplomate français qui détourna le regard.
Mais Merkel ne s'y l'a pas. « Je ne donne pas de leçons », répondit-elle simplement. « Je raconte mon expérience. » Marine se pencha en avant. « Votre expérience a ouvert les portes de l'Europe à des millions de migrants sans consulter les peuples. Votre expérience a créé une crise que nous payons encore aujourd'hui. Et votre solution, demanda Merkel sans hausser le ton, serait de fermer toutes les portes. Ma solution serait de protéger nos frontières, de protéger notre identité, de dire non quand il le faut. » Merkel hocha légèrement la tête. Dire non est facile, mais dire oui et en assumer les conséquences, c'est cela le vrai courage politique. Marine sentit ses joues s'empourprer. Le courage! Vous appelez courage le fait de laisser entrer des gens sans vérifier qui ils sont, sans savoir s'ils partagent nos valeurs? Je parle du courage de ne pas avoir peur, répondit Merkel calmement, parce que la peur, Madame Le Pen, est ce qui vous guide, et la peur ne construit rien. Le silence retomba, lourd, suffocant. Marine serra les poings sous la table. Elle voulait répliquer, mais quelque chose dans le ton de Merkel l'avait désarçonné. Ce n'était pas une attaque, c'était une constatation, froide, précise, douloureuse. Le serveur arriva avec les entrées. Personne ne toucha à son assiette. Le diplomate français essayait de relancer la conversation sur un ton plus léger, parlant de la météo, des prochaines élections législatives en Belgique, mais personne ne l'écoutait vraiment. Marine fixait son assiette. Merkel regardait par la fenêtre vers les jardins plongés dans l'obscurité. Puis, après plusieurs minutes de silence, Merkel parla à nouveau, mais cette fois sa voix était différente, plus douce, plus personnelle. « Vous savez, Madame Le Pen, j'ai grandi en Allemagne de l'Est. » Marine leva les yeux. Elle ne s'attendait pas à cela. Derrière le mur, continua Merkel, dans un monde où la peur était la norme, où les frontières étaient fermées, où l'identité nationale était protégée par des barbelés et des miradors. Elle marqua une pause. Et vous savez ce que cette protection nous a apporté? L'isolement, la méfiance, la mort. Marine ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Pour la première fois de la soirée, elle ne savait pas quoi dire. Merkel continua, les yeux toujours tournés vers la fenêtre, comme si elle revoyait des images d'un autre temps. Quand j'avais votre âge, je ne pouvais pas voyager librement. Je ne pouvais pas choisir mon métier sans l'approbation du parti. Mes conversations étaient surveillées, mes lettres étaient lues, et tout cela au nom de la protection, au nom de l'identité, au nom de la sécurité. Marine écouta en silence. Elle connaissait l'histoire de Merkel, bien sûr. Tout le monde la connaissait. Mais l'entendre raconter ainsi, avec cette voix calme et cette émotion contenue, c'était différent. Le mur est tombé en 1989, poursuivit Merkel. J'avais 35 ans. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pu traverser une frontière sans avoir peur, sans montrer mes papiers à des hommes en uniforme qui me regardaient comme si j'étais une criminelle. Elle se tourna enfin vers Marine. « Vous voulez reconstruire des murs, Madame Le Pen? Moi j'ai vu les leurs tomber, et je ne laisserai jamais l'Europe retourner à ce cauchemar. » Marine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la honte, pas encore. Mais c'était de l'inconfort, une fissure dans son armure. Merkel venait de transformer le débat. Ce n'était plus une question de politique, c'était devenu personnel. Mais avec tout le respect que je vous dois, chancelière, répondit Marine d'une voix plus basse, vous parlez d'un mur qui séparait un peuple. Moi, je parle de frontières qui protègent des nations. Ce n'est pas la même chose. Merkel pencha légèrement la tête. Vraiment? Et où tracez-vous la ligne entre protection et exclusion, entre sécurité et peur? Marine ouvrit la bouche, mais le diplomate français l'interrompit brusquement. Peut-être devrions-nous passer au plat principal, suggéra-t-il avec un sourire forcé. Je crois que la conversation devient un peu intense. Non, dit Merkel fermement, laissez-la parler. Marine regarda le diplomate, puis Merkel. Elle sentit tous les regards sur elle. Le Belge, le Français, même les serveurs qui se tenaient discrètement dans un coin de la pièce. Tout le monde attendait sa réponse. Très bien, dit Marine en se redressant sur sa chaise. Vous voulez savoir où je trace la ligne? Je la trace là où commence l'invasion. Là où des hommes jeunes, en bonne santé, traversent la Méditerranée non pas pour fuir la guerre, mais pour profiter de nos systèmes sociaux. Là où des quartiers entiers deviennent des zones de non-droit. Là où nos filles ne peuvent plus sortir le soir sans avoir peur. Merkel ne réagit pas immédiatement. Elle prit une gorgée de vin, posa son verre et dit calmement « Invasion, c'est un mot fort et dangereux, parce que c'est la vérité », répliqua Marine. Une vérité que vous refusez de voir parce qu'elle ne correspond pas à votre narratif humaniste. Merkel soupira doucement. « Madame Le Pen, j'ai rencontré des centaines de réfugiés, j'ai écouté leurs histoires, j'ai vu leurs visages. Et si certains abusent du système, c'est vrai, la majorité fuit une réalité que vous et moi ne pouvons même pas imaginer. Vous avez raison, dit Marine, avec une pointe de sarcasme. Je ne peux pas imaginer fuir mon pays, parce que mon pays, je veux le défendre, pas l'abandonner. Et c'est précisément ce que je fais, répondit Merkel d'une voix plus ferme. Je défends l'Europe, pas en construisant des murs, mais en construisant des ponts. Le sous-secrétaire belge toussa nerveusement. Peut-être pourrions-nous, commença-t-il, mais Merkel leva une main pour l'interrompre. Non, laissez-nous finir. Elle se pencha légèrement en avant. Madame Le Pen, vous parlez de défendre votre pays. Mais qu'est-ce qu'un pays, si ce n'est les valeurs qu'il incarne? Et si ces valeurs incluent la solidarité, la compassion et le respect de la dignité humaine, alors fermer nos frontières, c'est trahir ces valeurs. Marine sentit la colère monter.
Vous osez me parler de trahison? Vous qui avez ouvert les portes sans consulter les peuples? Vous qui avez imposé vos choix à toute l'Europe? Je n'ai rien imposé, répondit Merkel calmement. J'ai agi selon ma conscience, et je continuerai à le faire, même si cela me coûte politiquement. Marine secoua la tête. Votre conscience ne paie pas les conséquences. Ce sont nos citoyens qui paient, avec leur sécurité, avec leur identité, avec leur avenir. Merkel la regarda longuement, puis dit doucement, « Et vos citoyens, Madame Le Pen, que paient-ils avec votre rhétorique de peur, avec vos promesses de fermeture, avec votre refus de voir l'humanité dans l'autre ?» Le silence retomba. Marine sentit ses mains trembler légèrement. Elle les cacha sous la table, mais elle savait que Merkel avait vu. Tout le monde avait vu. Le serveur apporta le plat principal. Une viande tendre accompagnée de légumes rôtis et d'une sauce au vin rouge. Personne ne toucha à son assiette. L'air était devenu irrespirable. Marine sentait la sueur perler dans son dos, mais elle refusait de montrer le moindre signe de faiblesse. Merkel, elle, semblait parfaitement à l'aise, comme si cette confrontation ne l'affectait pas, comme si elle avait déjà gagné. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que depuis le début, cette soirée n'avait jamais été un débat. C'était un piège élégant, diplomatique, mais un piège quand même. Marine regarda le diplomate français. « Vous saviez, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix froide. « Vous saviez qu'elle serait là ?» L'homme déglutit nerveusement. « Madame Le Pen, je vous assure que, ne me mentez pas, coupa Marine, vous m'avez fait venir ici pour me mettre face à elle, pour me forcer à me justifier, pour me faire passer pour l'extrémiste. » Le diplomate ouvrit la bouche, mais Merkel parla avant lui. « Personne ne vous force à quoi que ce soit, Madame Le Pen. Vous êtes libre de partir. » Marine la regarda droit dans les yeux. « Oh, je pourrais partir. Mais ce serait trop facile, n'est-ce pas? Vous pourriez alors raconter à tout le monde que Marine Le Pen a fui, que la grande défenseuse de la France n'a pas eu le courage de tenir tête à la chancelière allemande. » Merkel ne répondit pas. Elle se contenta de soutenir son regard. Marine sentit une vague de frustration la submerger. Pourquoi cette femme était-elle si calme? Pourquoi ne réagissait-elle jamais comme les autres? Pourquoi ne montrait-elle jamais de faiblesse? Très bien, dit finalement Marine, puisque vous voulez que je reste, parlons franchement. Vous prétendez défendre l'Europe. Mais quelle Europe? Une Europe où les nations n'ont plus de souveraineté, où les décisions sont prises par des bureaucrates non élus à Bruxelles, où les peuples n'ont plus leur mot à dire. Merkel posa ses couverts. L'Europe que je défends est une Europe unie, pas une Europe uniforme. Une Europe où les nations coopèrent, au lieu de se battre, où les différences sont respectées, mais où les valeurs communes sont préservées. Et ces valeurs communes, répliqua Marine, qui les définit. Vous, Bruxelles, Berlin? Non, les citoyens, les peuples, à travers leurs élections, à travers leurs choix démocratiques. Marine ricana, vous parlez de démocratie, vous qui avez imposé l'austérité à la Grèce, vous qui avez dicté les quotas de migrants à toute l'Europe, vous qui avez ignoré les référendums quand ils ne vous convenaient pas. Merkel ne se laissa pas déstabiliser. Les décisions difficiles ne sont jamais populaires, mais elles sont parfois nécessaires. Pour le bien commun, répéta Marine avec mépris. C'est toujours le même argument, le bien commun, l'intérêt général. Mais au final, ce sont toujours les mêmes qui paient. Les travailleurs, les classes moyennes, ceux qui n'ont pas de porte-voix, ceux que vous oubliez. Merkel la regarda avec une expression indéchiffrable. Vous pensez vraiment que je les oublie? Marine se pencha en avant. Je pense que vous les voyez comme des chiffres, comme des statistiques, pas comme des êtres humains. Merkel inspira profondément, puis dit d'une voix très calme. Laissez-moi vous raconter une histoire. Marine fronça les sourcils, mais ne répondit pas. En 2015, continua Merkel, une famille syrienne est arrivée en Allemagne. Un père, une mère et 3 enfants. Ils avaient tout perdu. Leur maison détruite par une bombe. Leur quartier réduit en cendres. Le frère du père tué dans un attentat. Ils avaient marché pendant des semaines, traversé des déserts, risqué leur vie sur des bateaux de fortune. Quand ils sont arrivés à Munich, ils n'avaient plus rien, juste leurs vêtements. Et une photo, une seule photo de leur ancienne vie. Marine écouta, mais son visage resta impassible. Je les ai rencontrés, poursuivit Merkel, je leur ai parlé. Le père m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit en allemand, avec un accent mais avec dignité. Nous ne voulons pas la charité, nous voulons juste une chance de reconstruire, une chance de travailler, une chance de vivre. Elle marqua une pause. Aujourd'hui, ce père est mécanicien, ses enfants vont à l'école, sa femme suit des cours d'allemand. Ils paient des impôts, ils contribuent, ils font partie de notre société. Marine secoua la tête. Une belle histoire, mais combien d'autres ne se sont jamais intégrés? Combien vivent des aides sociales sans rien donner en retour? Combien représentent un danger? Merkel ne s'ila pas. Combien de vos propres citoyens vivent des aides sociales? Combien ne travaillent pas? Combien représentent un danger? Est-ce que cela fait d'eux des ennemis? Marine sentit le piège se refermer. Elle chercha une réponse, mais les mots ne venaient pas. Merkel continua, implacable. Vous voyez, Madame Le Pen, le problème n'est pas l'origine des gens, c'est la manière dont nous les accueillons, dont nous les intégrons, dont nous leur donnons une chance. Et si nous échouons, ce n'est pas parce qu'ils sont étrangers, c'est parce que nous avons échoué en tant que société. Marine sentit une boule se former dans sa gorge. Elle voulait riposter, mais pour la première fois de la soirée, elle ne savait plus comment. Marine prit son verre de vin et but une longue gorgée. Elle avait besoin de temps, de réfléchir, de reprendre le contrôle. Mais Merkel ne lui laissa pas de répit.
Vous savez ce qui me dérange le plus dans votre discours, Madame Le Pen ? Demanda-t-elle. Ce n'est pas votre position sur l'immigration. Ce n'est pas votre vision de l'Europe. C'est votre utilisation de la peur. Marine releva brusquement la tête. La peur, c'est vous qui avez peur. Peur de reconnaître que votre politique a échoué. Peur d'admettre que les peuples ne veulent plus de votre Europe. Merkel secoua doucement la tête. Non, c'est vous qui avez peur. Peur que les gens s'acceptent. Peur que les différences enrichissent au lieu de diviser. Peur que votre narratif de guerre et de menace perde de sa force. Marine serra les poings. Vous ne savez rien de ce que je pense. Je sais ce que vous dites, répondit Merkel calmement. Et les mots ont un pouvoir. Ils construisent ou ils détruisent. Le diplomate français tenta une dernière fois d'apaiser la tension. Peut-être pourrions-nous aborder un autre sujet ? Non, coupa Marine. Elle veut parler de mots. Alors parlons-en. Elle se tourna vers Merkel, les yeux brillants de colère. Vous parlez de compassion, de solidarité, de dignité humaine. Mais ce ne sont que des mots vides si vous ne protégez pas ceux qui sont déjà là. Si vous sacrifiez la sécurité de vos propres citoyens au nom de votre morale, Merkel soutint son regard. La sécurité et la morale ne sont pas incompatibles. C'est facile à dire depuis votre position, répliqua Marine. Vous vivez dans un monde protégé, entouré de gardes du corps, loin des quartiers où vos politiques ont des conséquences réelles. Merkel ne répondit pas immédiatement. Elle prit une profonde inspiration et pour la première fois de la soirée, son masque de calme sembla se fissurer légèrement. « Vous pensez que je ne vois pas les conséquences ?» dit-elle d'une voix plus basse. « Vous pensez que je ne lis pas les rapports, que je ne vois pas les chiffres, que je n'entends pas les critiques ?» Elle marqua une pause. « Mais contrairement à vous, je refuse de bâtir ma politique sur la division, sur la haine, sur la désignation d'un ennemi. » Marine sentit une vague de rage l'envahir. « Vous osez me parler de haine? Moi qui défends mon peuple? Moi qui donne une voix à ceux que vous méprisez ?» Merkel la regarda avec tristesse. « Je ne méprise personne, Madame Le Pen, mais je refuse de transformer la politique en une guerre tribale. » Le sous-secrétaire belge se leva brusquement. « Je pense que nous devrions faire une pause. Peut-être prendre un café ?»« Non, » dit Marine en se levant à son tour. « Pas besoin de pause. Cette conversation est terminée. » Elle repoussa sa chaise, le bruit résonnant dans la pièce silencieuse. Le diplomate français se leva précipitamment. « Madame Le Pen, s'il vous plaît, ne partez pas comme ça. » Marine l'ignora. Elle ramassa son sac, ajusta sa veste et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois vers Merkel. « Vous savez quoi, chancelière ?» dit-elle d'une voix tremblante de colère contenue. « Vous pouvez raconter toutes les belles histoires que vous voulez. Vous pouvez jouer à la sainte. Mais l'histoire vous jugera, et elle ne sera pas aussi indulgente que vous l'espérez. » Merkel ne bougea pas, elle resta assise, les mains croisées devant elle, et dit simplement « L'histoire nous jugera toutes les deux, Madame Le Pen, mais je préfère être jugée pour avoir tendu la main plutôt que pour l'avoir fermée. » Marine sentit les larmes lui monter aux yeux, pas de tristesse, de rage, de frustration, parce qu'au fond d'elle-même, Marine monta dans la Mercedes qui l'attendait dehors, elle claqua la portière et dit sèchement au chauffeur « Roulez !» L'homme démarra sans poser de questions. Marine regarda par la fenêtre. Les rues de Bruxelles défilaient, floues sous la pluie qui avait commencé à tomber. Elle sentait encore la chaleur dans ses joues, la colère, l'humiliation, mais aussi autre chose, quelque chose qu'elle refusait d'admettre, du doute. Elle prit son téléphone et composa le numéro de son directeur de communication. « Oui », répondit la voix à l'autre bout. « Préparez un communiqué », dit Marine d'une voix dure. « Nous dénonçons ce dîner piège organisé par le gouvernement français et Berlin. Ils ont voulu me mettre en difficulté, ils ont échoué. » Il y eut un silence. « Vous êtes sûre, Madame Le Pen ?» Faites-le, coupa-t-elle avant de raccrocher. Mais alors qu'elle rangeait son téléphone, elle sentit ses mains trembler. Elle les regarda surprise. Cela ne lui arrivait jamais. Elle inspira profondément, ferma les yeux et revit le visage de Merkel. Ce calme, cette sérénité, cette capacité à absorber les attaques sans jamais riposter avec violence, c'était une force que Marine n'avait jamais eue. Et pour la première fois, elle se demanda si c'était elle qui avait perdu ce soir. À Bruxelles, dans la salle à manger désormais vide, Merkel finissait son verre de vin. Le diplomate français s'était excusé platement avant de partir. Le Belge avait quitté les lieux, gêné. Elle était seule maintenant, seule avec ses pensées. Un assistant entra discrètement. « Chancelière, votre voiture est prête. » Merkel hocha la tête mais ne bougea pas immédiatement. Elle regarda la chaise vide en face d'elle, celle où Marine Le Pen s'était assise. Elle avait vu tant de politiciens dans sa carrière, certains brillants, d'autres médiocres, certains dangereux, d'autres inoffensifs. Mais Marine Le Pen était différente, elle n'était pas stupide, elle n'était pas incompétente, elle était simplement perdue, prisonnière d'une idéologie qui l'étouffait, prisonnière de l'héritage de son père, prisonnière de ses propres peurs. Merkel se leva lentement, ajusta sa veste et sortit dans la nuit froide de Bruxelles. Dans la voiture qui la ramenait à son hôtel, elle repensa à cette soirée. Avait-elle été trop dure, trop directe ? Peut-être, mais elle avait appris une chose dans sa longue carrière politique. Parfois la vérité fait mal, mais c'est en affrontant cette douleur que l'on grandit. Le lendemain matin, les médias européens explosèrent, Le Monde titrait « Dîner secret à Bruxelles,
clash entre Merkel et Le Pen, Der Spiegel, Merkel et Le Pen, face à face tendu sur l'avenir de l'Europe, Le Figaro, Marine Le Pen quitte un dîner diplomatique après un échange houleux, les réseaux sociaux s'enflammèrent, certains soutenaient Marine, elle a eu raison de partir, on ne lui manque pas de respect, d'autres applaudissaient Merkel, enfin quelqu'un qui lui tient tête. Bravo Merkel, mais au-delà du bruit médiatique, quelque chose de plus profond s'était produit. À Paris, dans son appartement du 16e arrondissement, Marine lisait les articles sur son iPad. Elle ne souriait pas, elle ne triomphait pas. Elle fixait une photo prise ce soir-là par un journaliste infiltré. On y voyait Merkel, assise seule à la table, tenant son verre de vin. L'expression de son visage était indéchiffrable. Mais ses yeux portaient quelque chose que Marine reconnaissait. De la tristesse. Pas pour elle-même, pour l'Europe, pour ce qu'elle était devenue, pour ce qu'elle risquait de devenir. Marine posa l'iPad et se leva. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda Paris, sa ville, son pays, son combat. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda « Et si Merkel avait raison ? Pas sur tout, pas sur l'immigration, pas sur l'Europe, mais sur une chose, sur la peur, sur les murs que l'on construit dans nos cœurs. » Elle secoua la tête, chassant cette pensée. Non, elle ne pouvait pas se permettre de douter, pas maintenant, pas après tout ce chemin. Mais le doute était là, petit, discret, mais bien réel. Et tandis que la voix du narrateur s'élevait pour conclure cette histoire, une vérité émergeait. Le pouvoir ne réside pas toujours dans celui qui crie le plus fort. Parfois, il réside dans celui qui écoute, dans celui qui reste calme face à la tempête, dans celui qui construit des ponts au lieu de murs. Ce soir-là, à Bruxelles, deux femmes se sont affrontées. L'une a quitté la table, l'autre est restée. Et dans ce simple geste, tout a été dit, parce que le vrai leadership ne consiste pas à fuir le débat, mais à l'affronter avec courage, avec humilité et avec humanité. Marine Le Pen a perdu quelque chose ce soir-là, pas une bataille politique, mais quelque chose de plus précieux, sa certitude absolue, et peut-être que c'était exactement ce dont elle avait besoin.